Nous nous réjouissons souvent des moments de réussite. Lorsqu'on obtient une promotion, qu'on réussit un examen ou qu'on achète une belle maison, notre cœur déborde de joie. Mais parfois, nous pensons que cette joie nous appartient uniquement, en disant « j'ai réussi parce que je suis génial ». Lorsque nos amis nous célèbrent avec des cadeaux, nous pouvons même devenir plus fiers. Mais David était différent. Dans 2 Samuel 5, David savait que son succès venait de la main de Dieu. Le bois et les ouvriers envoyés par le roi Hiram n'étaient pas seulement des cadeaux, c'étaient des outils que Dieu avait fournis à David et à son peuple. Et si nous pensions comme ça? Et si nos réussites et les personnes qui nous aident étaient en fait des dons de Dieu? Le palais de David n'était pas qu'un bâtiment. C'était un symbole de la promesse de Dieu de fortifier Israël à travers David et de guider son peuple dans la paix. Cette histoire nous montre une image plus grande. La Bible dit que la royauté de David s'accomplit en Jésus. Jésus a bâti un royaume éternel de paix. Il nous embrasse tous avec amour et nous invite à entrer dans le royaume de Dieu. Le palais que David a construit préfigure la maison spirituelle que Jésus a créée pour nous, une communauté débordante d'amour et de justice. Revenons maintenant à nos vies. Chaque jour, nous sommes occupés. Au travail, à la maison, à l'école, nous construisons des relations et remplissons nos journées. Souvent, nous avons l'impression de devoir tout faire seul. Mais si, comme David, nous voyons les mains secourables autour de nous? Le conseil d'un collègue, l'encouragement d'un ami, même la petite gentillesse d'un inconnu, et si c'était des cadeaux que Dieu nous envoie? Surtout lorsque nous travaillons avec des personnes de culture ou de croyances différentes, si nous croyons que Dieu peut agir à travers elles, nos cœurs s'ouvriront davantage et nos vies deviendront plus riches. Nous pouvons vivre comme David. Quand nous utilisons nos talents, notre temps et nos ressources non pas seulement pour nous-mêmes mais pour partager et réchauffer le monde autour de nous, notre vie trouve un vrai sens. Jésus a tout donné pour nous sur la croix, et il nous appelle à vivre l'amour et la justice, en construisant ensemble le royaume de Dieu. Créer un monde meilleur commence par de petits pas, dire un mot gentil à un collègue, aider un voisin, écouter l'histoire de quelqu'un, ce sont des façons de faire entrer le royaume de Dieu dans notre quotidien. Aujourd'hui, à travers l'histoire de David, souvenons-nous que nos réussites, notre aide, et chaque moment de notre vie sont tissés par la main de Dieu. Peu importe où nous sommes ou l'aide que nous recevons, ce n'est pas juste un cadeau pour nous, mais une partie du plan de Dieu pour embellir le monde. Alors aujourd'hui, essaie de montrer un petit geste de bonté à quelqu'un. Ce geste pourrait être la première pierre d'une maison remplie de l'amour de Dieu. Marchons ensemble sur ce chemin.